Voilà, normalement, c'est bon. Bon, nouvelle vidéo sur un sujet extrêmement important pour moi, dont personne ne parle. Enfin, je vois vraiment, à part aux States, etc., je vois très très peu de personnes FR en parler en tout cas, sur un sujet qui est extrêmement sensible mais extrêmement important, qui a été un game changer pour moi, dont je vais vous partager. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Cette vidéo porte sur le pouvoir de l'énergie sacrée. Donc, pourquoi personne ne vous dit ça? Je parle en termes de médias, en termes de politique, peu importe. La société ne vous dit pas ça, ne vous fait pas part de ça, parce qu'il y a un intérêt derrière. Euh, la matrice, comme on aime tous l'appeler, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de réussite, c'est pas une question d'échapper au travail. C'est pas la matrice. Quitter la matrice, ça veut pas dire quitter son 9-5. Quitter la matrice, ça veut dire rentrer dans un état d'éveil, augmenter sa conscience, aller dans un état créateur, dans une état, dans une énergie créatrice. Et la véritable prison, c'est celle où tu es piégé dans cet état, dans cette incarnation sur Terre, dans cet état de tu peux pas t'élever. Et ta plus grande faiblesse, c'est ton énergie sexuelle. Je vais dire beaucoup de fois ce mot, j'espère que ça va pas endommager la publication de cette vidéo. Mais ton énergie, donc on va l'appeler le sémen, ton sémen, c'est ton énergie créatrice. C'est ce qui te permet tout simplement de créer la vie. Ça te permet de créer la vie. Je ne sais pas si juste en disant ça, tu n'arrives pas à comprendre la puissance qui se cache derrière ton sémen. Et il est sacré. Il peut créer un être humain. Et toi, à chaque fois que tu vas l'abandonner, tu vas baisser en conscience. Tu vas t'asseoir et tu vas t'affaiblir à chaque fois. C'est une spirale. C'est une spirale pour monter en conscience. Et en fait, la société va utiliser ça contre toi. Les pulsions sexuelles, que ce soit par les médias, par les films, dans tous les films, tu vois ça. Même dans les dessins animés. Aujourd'hui, je vois plein de... Il y a des comptes Instagram qui sont intéressants à regarder, qui bloquent un peu sur les subliminaux, qui se cachent derrière tout ce qui est dessin animé à l'heure actuelle. Vous vous rendez pas compte tous ceux qui sont sur Netflix, etc., les parents, je parle aux parents, etc., regardez juste les subliminaux qui se cachent derrière tous les dessins animés à l'heure actuelle. Même dans les films. Dans tous les films, tu vois des rapports. Dans tous les films, tu vois, ça parle de ça. Tu vas dans un bar, etc., on te fait boire de l'alcool, on t'incite à aller toujours plus bas en conscience. Reste dans ta conscience, reste dans ta matrice, tu es bien ici, comme ça tu t'éveilles pas, comme ça tu n'as pas la force créatrice en toi. C'est une vérité, tout ça qui a été oublié, c'est un savoir qui a été caché, qui a été oublié depuis l'époque, dans les anciens temps, surtout dans l'école de l'hermétisme, etc. Les prêtres, les alchimistes, les moines, ils savaient. Ils savaient que l'énergie, cette énergie-là, c'était la clé créatrice, la clé fondatrice du grand œuvre. C'est la lumière. La lumière monte, et comment elle monte cette lumière? Par Donc, c'est l'énergie de la Kundalini. La Kundalini, c'est vraiment justement cette spirale, cette énergie créatrice que, au lieu de la gâcher, de la gâcher par tes pulsions, regarde si ça recorde, je sais même pas si ça recorde. Ouais, c'est bon. Au lieu de la gaspiller, cette énergie, tu vas la faire monter en toi. Et tu vas la faire monter jusque dans ta glande pinéale, jusque ton troisième œil. Et c'est là, c'est parce que c'est une force divine, c'est la force la plus puissante qu'un être humain peut contenir. Et cette force-là, toi, tu vas la gaspiller. On va t'inciter à la gaspiller. Alors que si tu l'as transmutée, c'est pour ça qu'on va parler de transmutation sexuelle. C'est extrêmement important. Je vais venir après avec ça, avec ça. Mais c'est extrêmement important parce que sans ça, t'as pas cette force créatrice. Pourquoi tous les plus grands hommes qu'on a connus, tous les plus grands cerveaux, Einstein, Tesla, même les plus grands sportifs, Mohamed Ali. Mohamed Ali, avant que chaque combat, il le pratiquait, cette semaine rétention. Pourquoi? Parce que c'est la force créatrice la plus puissante. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de pratiquer la rétention séminale. Quand tu pratiques la rétention séminale, tu as beaucoup plus de force en toi, beaucoup plus d'énergie.
Je sais pas si tu fais du sport, si tu vas à la salle, tu es beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant dans tout ce que tu fais. Quand tu es, je crois que j'avais déjà fait en plus une vidéo sur ça. Je sais pas si je sais pas si je l'avais retiré, mais quand tu pratiques ça, non, je crois que c'était dans un podcast que j'avais dit ça, mais bref, à force de faire monter cette énergie et de la contenir en toi, tu es absolument plus créateur, pardon, et beaucoup plus performant dans absolument tout ce que tu fais. Je vais te donner à la fin de cette vidéo un plan complet que j'avais fait sur un thread Twitter pour justement euh, t'entraîner à faire monter cette énergie. Parce que c'est bien de la contenir, c'est bien de pratiquer la rétention séminale, mais transmute ça. C'est pas juste la maintenir, il faut la transmuter. Donc c'est vraiment un chemin initiatique. Chaque homme qui marche sur ce chemin va s'élever au-dessus de toutes les masses. Donc, il aura plus besoin de séduire. Tu verras que quand tu vas contenir cette semaine, tu vas attirer plus à toi. Que ce soit des opportunités, que ce soit des énergies, que ce soit, si tu es dans la séduction, que ce soit des femmes, tu n'auras plus besoin de séduire, t'attires. Tu n'auras plus besoin de valider, tu n'auras plus besoin de te disperser, tu vas créer. Tu vas être vraiment en focus vision. Tous les entrepreneurs là qui sont en tunnel vision, qui prennent 50 compléments tous les jours, mais arrêtez les compléments. Faites juste ça pendant 40, 60 jours et regardez la différence que vous avez sur tout ce que vous faites et sur tout ce que vous expérimentez. C'est vraiment juste regarder, transmuter et regarder la différence. C'est une transcendance. C'est une technologie à l'intérieur de soi. Maintenant, on va parler du SEX. Je vais appeler ça comme ça. Je n'ai pas envie de me faire ban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sacré exchange énergie. L'échange d'énergie sacrée. C'est pas juste tu fais un rapport avec une femme. Tu échanges ton énergie avec une femme. Tu échanges ton ADN. Le sperme, ça a une mémoire. Le sperme, ça va contenir tous tes traumas passés et futurs. Ça a une mémoire. Tout échange énergétique que tu vas pratiquer avec une femme, tu vas échanger ton énergie sacrée avec elle. Donc, tu vas échanger de l'ADN avec elle. Euh, une femme qui a eu beaucoup de rapports, par exemple, femme ou homme, hein, mais c'est beaucoup plus marquant pour les femmes, quand toi, homme, tu vas rentrer dans cette femme, excuse-moi du, excuse-moi du terme, mais c'est comme ça. Quand tu vas rentrer dans cette femme, tu vas rentrer dans son ADN. Tu vas rentrer dans tous ses traumas. C'est-à-dire que si c'est une femme instable, énergétiquement parlant instable, qui a eu beaucoup de traumas dans sa vie, qui ne sont pas réparés, tu vas, tu vas euh, englober une partie de ces traumas en faisant de l'énergie sacrée. C'est simple, c'est-à-dire échange d'énergie sacrée. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Un échange d'énergie sacrée. C'est-à-dire que tu vas échanger avec elle. Tu vas prendre de son énergie. Et si son énergie, elle est complètement toxique, que cette femme a énormément de trauma, que ça se trouve, c'est peut-être une femme qui pratique, c'est son métier de faire ça, de pratiquer des rapports avec tous les hommes qui arrivent. Mais toi, si ça a une mémoire, toi, tu vas englober en elle toute la mémoire de tous les hommes qu'elle a eus. C'est-à-dire que si elle couche avec que des mecs qui sont mal, parce que logiquement, là je parle vraiment des personnes qui vont voir, qui vont dans la prostitution, qui vont chercher bonheur, entre guillemets, là-dedans. Si tu regardes ma vidéo la vidéo que j'ai faite récemment sur les énergies, je sais même plus c'est quoi le nom de la vidéo, enfin bref, justement, au lieu de corriger ce problème, tu l'enfonces, ce problème, en faisant ça. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et ben toi, tu vas récupérer la merde de tout le monde, sans le savoir. Tu vas aller dans une boîte de nuit, va dans une boîte de nuit, tu rencontres une femme, tu la connais même pas, tu couches avec elle. Sans le savoir, tu es peut-être en train de dégrader ton énergie. C'est pas sans le savoir, c'est si cette femme, elle est là pour ça, si elle a déjà, si les deux ont une vision comme celle-ci, comme cela, c'est que les deux, ils recherchent quelque chose. Ils sont dans le désir de quelque chose. Ils veulent corriger quelque chose, mais ils sont juste en train de rentrer profondément dans ce problème-là, sans le savoir. Ils sont en train de l'alimenter, ils sont pas en train de le corriger. Et toi, tu vas venir récupérer de cette femme le pire,
la pire énergie possible en faisant un échange sacré. C'est pour ça que c'est extrêmement important de choisir méticuleusement les personnes avec qui vous faites des rapports parce que c'est un échange sacré. On ne parle pas d'un échange, d'un rapport comme on... Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, la société, elle vous bloque dans ce conditionnement-là. Elle vous garde enfermé dans ça parce que c'est bien pour eux. C'est bien que tu sois bas en conscience. Tu vois, au niveau... donc là, je t'ai mis les chakras. Hop, les chakras. En fait, le but des chakras, c'est de augmenter en conscience. C'est d'augmenter du chakra racine, chakra sacré, pardon, j'ai du mal, jusqu'au chakra de l'éveil, la glande pinéale et le chakra couronne, tout en haut. Toi, ton but, c'est de faire monter cette énergie en spirale ici. Donc, en faisant de la respiration profonde. Donc ça, je vais y venir. Comment justement augmenter cette énergie? C'est pareil pour l'amour, il faut que tu aies il faut vraiment voir ça comme des intentions. C'est une intention. Il faut vraiment, c'est un échange d'énergie positive. Si c'est un échange d'énergie négative, tu vas juste dupliquer fois 1000 cette énergie négative. À l'inverse, si c'est dans une intention positive, il y a réellement un sentiment d'amour profond là-dedans. Donc, chakra du cœur, amour, sentiment, donc émotion forte et dans la map de la conscience, émotions qui vont te transcender, qui vont élever ta conscience. On ne parle pas de baisser ta conscience, on parle de l'éveiller. Et bien ça, en faisant des bonnes intentions avec des émotions vraiment fortes et vraiment sincères, là, tu vas monter en conscience et là, tu vas transmuter cette énergie. À l'inverse, tu vas la baisser. On voit ça vraiment comme une spirale qui monte dans ton cerveau, qui monte jusque ta couronne. Donc voilà, Your energy is your currency. Je trouvais que cette image était extrêmement parlante. Ton énergie, enfin, ta vraie monnaie, c'est pas l'argent. L'argent, oui. C'est quoi le problème de l'argent? C'est quoi la mission de l'argent? La mission de l'argent, c'est la même chose, c'est te faire rester dans ce bas niveau de conscience. C'est pour ça qu'ils disent tous, ouais, deviens riche, tu vas sortir de la matrice. Mais tu sors rien du tout de la matrice, quoi. Tu vas juste, encore une fois, accumuler encore plus de problèmes. Si tu n'as pas corrigé ton problème, si tu n'es pas élevé en conscience, une fois que tu as de l'argent, mais ça, tu auras juste le même problème dupliqué fois 1000, avec beaucoup plus d'argent. Ta vraie énergie, ton vrai, c'est ton sémen, c'est ton énergie sacrée. Ça, c'est ton énergie, ça, c'est ta monnaie. Plus tu es riche dans cette énergie, et là, oui, plus tu vas créer, plus tu vas déborder d'énergie, plus tu vas transcender tout ce qui se passe dans ta vie. C'est comme ça que tu montes en conscience. Et la pratique la plus puissante que tu peux faire au jour d'aujourd'hui, c'est de faire de la réticence séminale. Une fois que tu arrive déjà à, à maintenir cet état de conscience, une fois que tu arrives juste à contrôler cette pulsion, là, tu peux me dire, passe au niveau 2. Là, tu peux me dire, passe dans la transmutation. C'est ce que je vais te montrer hop, dans le thread que j'avais créé. Tu peux voir sur Twitter. Si tu me suis sur Twitter, j'avais parlé de la transmutation thread. En fait, tu as juste à revenir sur les étapes justement de cette transmutation-là. Donc, phase de nettoyage, testostérone. Au début, tu vas avoir une testo en hausse. Tu vas être beaucoup plus puissant, une clarté mentale, plus d'énergie, un meilleur sommeil, maîtrise de soi. C'est l'éveil du chakra racine. Donc, ton chakra racine, encore une fois, c'est le niveau 1. C'est le rouge, c'est le chakra où il y a ton... Tu m'as compris, c'est le chakra tout en bas. En fait, toi, tu es bloqué à ce niveau. Si tu n'arrives pas à contrôler ton énergie sexuelle, tu es déjà bloqué à ce niveau, donc tu ne peux pas monter dans un niveau de conscience plus élevé. Ensuite, transformation, vitalité accrue, meilleure gestion du stress. Bien sûr, tu seras beaucoup moins stressé, tu seras beaucoup plus performant, tu seras dans le contrôle de tout ce qui t'arrive. Et moi, je parle en tant que trader, où on a dans le marché financier il y a énormément d'émotions qui divergent dans le marché. On fait appel à énormément de psychologie, à un contrôle mental. Si tu ne sais pas contrôler ça, tu as des pertes. Tu es faible psychologiquement. Si tout ce qui t'arrive, tu es faible psychologiquement, tu n'arrives pas à te contrôler, c'est que tu es dans la victimisation. C'est que tu es à un bas niveau de l'échelle de conscience. Si tu arrives à maîtriser cette énergie, tu arrives déjà à contrôler tout ce qui t'arrive. Activation du chakra du plexus solaire.
Maîtrise et rayonnement, apparence plus jeune, bien sûr, ça c'est pareil, c'est contre le vieillissement du corps. Tu auras tous les minéraux que tu peux retrouver dans tous les compléments alimentaires qui se trouvent, tu l'as dans ton sperme. Concentration et productivité à leur paroxysme, transcendance de l'éveil spirituel, maîtrise complète. Connexion au divin, capacité à manifester. Évidemment, évidemment que tu vas être capable de manifester beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement tout ce qui t'arrive. C'est pour ça que, donc là, je vais y venir, tout ce qui est transmutation sexuelle, comment tu peux le faire? Donc déjà, activité physique, tu peux le transmuter en faisant de l'énergie, en faisant de la pratique physique. Respiration consciente, faire monter l'énergie vers les chakras supérieurs. Donc ça, c'est pareil, exercice de respiration profonde. Donc t'aspires fortement, t'expires, enfin t'inspires, tu contrôles et t'expires. Inspiration profonde et tu visualises à chaque fois l'énergie monter. Donc ça, c'est une technique que je peux vous donner déjà tout de suite. Tu te mets assis, ça dure 5-10 minutes, tu fais ça pendant 5-10 minutes pendant ta méditation. Déjà, méditez beaucoup aussi. Quand vous avez des pulsions, comment bloquer ces pulsions-là en méditant? Tu médites, tu vas bloquer cette pulsion. Tu as une pulsion sexuelle qui arrive, tu vas méditer. Tu as une pulsion, tu vas faire du sport. Tu as une pulsion, tu vas faire un business, tu vas créer quelque chose. Tu vas dessiner, tu vas faire, si tu es musicien, tu vas faire de la musique, tu es chanteur, peu importe, tu vas créer quelque chose. Transmute ça, tu as l'énergie qui monte. Eh bien, transmute-la vers de la création. Ensuite, donc visualisation, méditation. Donc, je reviens sur la technique de respiration. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu visualises l'énergie monter. Quand tu inspires fortement par le nez, tu gonfles ton ventre. Tu bloques, t'expires. Quand tu expires, tu dégonfles ton ventre et tu bloques en fait comme si tu contrôlais tes abdos. Tu creuses ton ventre. Et en faisant ça, tu visualises l'énergie en train de monter à chaque fois sur chaque chakra. Et en fait, tu vas le sentir en toi. Quand tu médites, en faisant de la visualisation, tu vas sentir l'énergie monter au fur et à mesure. Et tu verras qu'à la fin de ces respirations, donc quand tu vas pratiquer cette respiration 7 à 8 fois, tu vas monter ton énergie jusqu'en haut, jusqu'au chakra couronne. Tu vas ressentir l'énergie. Tu verras qu'à chaque chakra, chaque niveau de chakra, tu vas sentir de la chaleur. Cette énergie qui monte et à la fin, tu vas avoir la tête qui va chauffer. Tu vas avoir commencé à avoir visualisé sur ton troisième œil. Et là, c'est ta technique de transmutation sexuelle. Et voilà. Donc ça, je t'ai fait un plan. Je te laisserai lire le trait. C'est très intéressant, etc., etc., etc. Voilà pour cette vidéo. Si tu commentes transmutation en dessous de cette vidéo YouTube, je vais faire le YouTuber maintenant. Commente-moi transmutation et je vais t'envoyer tous les livres que j'ai lus qui parlent de ça, qui sont extrêmement puissants, tous les PDF, tous les sujets, tous les blogs qui parlent de la puissance de la transmutation sexuelle. Donc voilà, c'était vraiment assez court, mais j'ai été dans le vif du sujet. Encore une fois, si tu n'es pas capable de contrôler ça, tu ne seras pas capable de contrôler ta vie. Arrête de vouloir aller au niveau supérieur si déjà tu n'es pas capable de contrôler cette énergie-là. Quand je rentre en mode ermite, et je crois que je l'avais, en plus, je pourrais d'ailleurs t'envoyer le livre Le mode ermite que j'avais écrit au tout début, ça fait 2-3 ans maintenant. Je parlais de ça parce que je pratiquais déjà ça. Une fois que tu rentres à un niveau où tu es déjà à 50, 60 jours, là, regarde la différence qui se passe dans ta vie et regarde absolument tout ce que tu fais. Compare-toi à la vie d'avant et la nouvelle vie. Parce que vraiment, tu vas être un nouvel homme. Et là, je parle en termes de femmes parce que les femmes, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus pertinent cette vidéo pour les hommes. Ça impacte beaucoup plus les hommes parce que cette énergie-là qu'on a en nous, c'est cette énergie qui fait créer un être humain. Je ne sais pas si tu t'en rends compte encore une fois. C'est tout pour cette vidéo.